Chaque fois que tu pries, tu proclames que Jésus est ressuscité. Chaque fois que tu pries, tu ouvres ta vie à la vie de Dieu, à la vie du ressuscité, qui par son Saint-Esprit vient nous vivifier, que ce soit dans un moment de louange, comme tout à l'heure, où nous avons élevé le nom de Dieu, où nous avons proclamé qui est Dieu, où nous sommes ouverts ensemble à cette présence, mais aussi quand tu ne sais plus quoi prier, et peut-être que tu regardes juste en haut et tu dis, Seigneur, chaque fois que tu pries, tu proclames que Jésus est ressuscité et tu t'ouvres à sa vie. On va écouter 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 26, que Juvenal et Verdiane vont nous lire. Merci de venir devant. Il y a un micro et de nous faire le plaisir de vous entendre lire, proclamer 1 Corinthiens au chapitre 15, les versets 1 à 26. Je vous passe le micro. Voilà, merci beaucoup. Bonjour et bonne fête de Pâques. Amen. Oui, aujourd'hui nous sommes bénis de lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 26. Je vais commencer, puis Verdian va continuer. Frères et sœurs, je vous rappelle maintenant la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous êtes fermement attachés. C'est par elle que vous êtes sur la voie du salut. Si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée, autrement, vous auriez cru inutilement. Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu de moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés. Comme l'avaient annoncé les Écritures, il a été mis au tombeau et il est ressuscité le troisième jour. Comme l'avaient annoncé les Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. La plupart d'entre eux sont encore vivants, mais quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Enfin, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, bien que je sois pareil à un avorton. Je suis, en effet, le moindre des apôtres. À vrai dire, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et la grâce qu'il m'a accordée n'a pas été inefficace. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Non pas moi en réalité, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. Ainsi, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous avez cru. Nous proclamons donc que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Comment alors quelques-uns d'entre vous disent-ils que les morts ne ressusciteront pas? Si tel est le cas, le Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à proclamer et vous n'avez rien à croire. De plus, il se trouve que nous sommes de faux témoins de Dieu, puisque nous avons certifié qu'il a ressuscité le Christ. Or, il ne l'a pas fait, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien et vous êtes encore en plein dans vos péchés. Il en résulte aussi que qui sont morts en croyant au Christ sont perdus.
Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les êtres humains. Mais en réalité, le Christ est ressuscité d'entre les morts, en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Car de même que la mort est venue pour un homme, de même la résurrection des morts vient par un homme. Tous les êtres humains meurent parce qu'ils sont liés à Adam. De même, tous recevront la vie parce qu'ils sont liés au Christ, mais chacun a son propre rang. Le Christ est le premier de tous, puis ceux qui appartiennent au Christ au moment où il viendra. Ensuite arrivera la fin. Le Christ détruira toute autorité, tout pouvoir et toute puissance spirituelle, et il remettra le règne à Dieu le Père. Car il faut que le Christ règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Amen. Merci beaucoup. Ah, non, là on revient. Pardon. On a un nouveau système là. Voilà. Vers le haut. Ah voilà. Merci. C'était moi, sans doute. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. C'est par elle, la bonne nouvelle, que vous êtes sauvés, que vous êtes sur la voie du salut, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru inutilement. Et encore. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien et vous êtes encore en plein dans vos péchés. Bon, au moins c'est clair, c'est posé. Si vous êtes croyant chrétien et que vous n'êtes pas convaincu, vous ne croyez pas vraiment, à part plein d'autres choses que vous pouvez croire en lien avec notre foi, mais si vous ne croyez pas que Jésus-Christ est ressuscité, ça ne vous sert à rien. Vous pouvez aller rentrer, vous choisissez le canal de télé que vous voulez, ou qui vous fait plaisir, vous vous occupez d'autres choses. Vous n'avez pas besoin de chanter des chants. Si Christ n'est pas ressuscité, ce qu'on fait ici ne sert pas à grand-chose, et votre foi, c'est Paul qui dit, ne sert à rien. Vous êtes en route sur une impasse, on pourrait dire. J'espère que c'est assez clair, c'est redoutable. Est-ce que je crois que Jésus est ressuscité ? Alors, heureusement qu'il y a plein de textes, heureusement qu'il y a plein de raisons de le croire, non seulement parce qu'on le proclame, parce qu'on peut proclamer beaucoup de choses, mais parce que nous avons des témoins oculaires, on a des gens qui l'ont vu, donc on a un certain fondement. Mais ce n'est pas trop là-dessus que j'aimerais m'appuyer ce matin, j'aimerais plutôt nous entraîner dans une dynamique de cette vie nouvelle que nous avons en Christ. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien et vous êtes encore en plein dans vos péchés. Pour Paul, c'est la résurrection de Jésus-Christ qui fait que nous ne sommes plus dans nos péchés. Parce que Christ a donné sa vie à la croix pour nos péchés, on l'a chanté, et la résurrection vient valider cette nouveauté de vie qui nous est rendue possible à chacun, à chacune, par la foi, parce que la résurrection du Christ a ouvert cette voie à une vie nouvelle qui nous est transmise par le Saint-Esprit. On en parle assez souvent, je ne vais pas trop m'arrêter là-dessus, mais c'est important déjà de se rappeler que nos péchés sont véritablement pardonnés. Christ est ressuscité, il a
confirmée ainsi. D'autre part, si nous avons le privilège de vivre en nouveauté de vie, c'est que nous sommes sur une voie du salut. Sur une voie du salut. Le chemin que nous poursuivons est appelé une voie du salut. Qu'est-ce que ça veut dire plus spécifiquement ? Cette nouveauté est une voie, un chemin qui concerne chaque jour de notre existence à la suite du ressuscité et qui nous conduit jusqu'à notre mort. Ou en d'autres termes, nous sommes engagés, chacun en particulier, dans une histoire de croissance, on pourrait dire surnaturelle, parce qu'éclairée, conduite par le Saint-Esprit, dont l'aboutissement est la mort. La mort. On est en route vers la mort. Oui, nous sommes effectivement entraînés dans une histoire de croissance surnaturelle. Oui, c'est le bon. Waouh. Nous sommes entraînés dans une histoire de croissance surnaturelle ou naturelle. C'est comme vous voulez, c'est suivant où vous voulez mettre l'accent. Wajdi Mouawad est un auteur, interprète, metteur en scène et directeur contemporain d'origine libanaise. Son parcours artistique est marqué par la guerre et l'exil. En 2025, l'année passée, est sorti un livre qui s'appelle « Jusqu'au bord de son ravin ». Et ce livre est basé sur 8 conférences qu'il a données au Collège de France à Paris. Et dans ce livre, il explore 8 verbes qui parlent à la fois de la fragilité de la vie et du cadeau qu'est la vie. Le dernier verbe qu'il aborde, devinez, le dernier, c'est mourir. Dans ses réflexions, Mouawad distingue origine et identité. Alors que nous ne choisissons pas notre origine, notre identité continue à être en voie de devenir, et ceci jusqu'à notre mort. Je vous propose d'écouter un extrait de ce livre où il développe en quelques mots cette réalité. Voici ce qu'il dit. Si notre naissance nous offre une origine qui reste la même, quoi que je fasse, je suis né là, de tels parents et dans telle culture, notre identité, en revanche, ne cesse de voyager, de se mouvoir, de se transformer, d'évoluer au gré des rencontres et des événements, heureux ou malheureux, jusqu'à atteindre à l'autre extrémité ce point inversé de l'origine où, à son tour, elle se fixe, la mort. La mort étant en ce sens la définition la plus juste que nous pouvons donner de l'identité. Voilà pourquoi il est criminel d'arrêter l'identité de quelqu'un au cours de son existence, criminel de l'épingler à la planche de nos morales, victime, bourreau, méchant, mauvais, prédateur. C'est le tuer avant l'heure, le tenir prisonnier, lui interdire le jardin où il lui sera possible de découvrir les paysages qui lui sont dus. Ceux qui, politiquement ou non, articulent leur existence dans l'affirmation d'une identité, font clan par conviction raciste, sont des zombies puisque, bien que vivants, ils se sont pendus à la corde de leur doxa identitaire avant d'être morts. Si la naissance nous offre notre origine, seule la mort nous fait don de l'achèvement de notre identité. Entre les deux, une ligne se trace, c'est notre histoire sur la Terre, segment qui nous permet d'accéder à la dimension supérieure. Je relis cette conclusion parce qu'entre deux, c'est celui qui sait manier le verbe d'une manière parfois un peu compliquée, mais je relis juste la conclusion. Si la naissance nous offre notre origine, seule la mort nous fait don de l'achèvement de notre identité. Entre les deux, une ligne se trace, c'est notre histoire sur la Terre,
segment qui nous permet d'accéder à la dimension supérieure. Bon, ça fait très savant, mais le principe qui m'a vraiment frappé et qui me semble très, très poignant, c'est qu'effectivement, notre origine, nous n'y pouvons pas grand-chose. Alors bon, nous sommes toujours là, donc nous l'avons perpétuée jusqu'à présent, mais sinon, elle est. Et au fur et à mesure, nous la vivons plus ou moins heureusement. Mais notre mort, notre destinée presque finale, parce que justement, elle n'est pas vraiment finale, c'est là que le développement, notre devenir s'arrête, et c'est là que nous sommes, notre identité est plus pleinement achevée. C'est là que je suis devenu ce que je suis appelé à devenir, dans la mesure aussi que je suis le Seigneur. Alors dans notre origine, il y a bien des choses que nous ne pouvons pas changer, même s'il vaut la peine de les connaître, afin de les intégrer dans notre conscience pour les orienter vers la vie. Chemin de guérison, etc. Et aujourd'hui, il y a le passé, il y a ce qui est à venir. Aujourd'hui, nous vivons, nous faisons des expériences. En tant que chrétiens, nous pouvons vivre le présent dans la présence de notre Seigneur qui est avec nous. Pourtant, cette voie du salut ne consiste pas automatiquement à marcher de succès en succès ou de gloire en gloire. Et si ce que nous vivons aujourd'hui nous déterminait de manière définitive dans notre identité, il y aurait parfois bien des soucis à nous faire. On est en pleine saison de Pâques. On vient de visiter le récit de la Passion du Christ. 2 exemples. Simon-Pierre, celui qui a renié Jésus 3 fois. Nous connaissons par les évangiles ses forces et ses faiblesses. Et nous connaissons son développement grâce aux éléments que nous pouvons déduire des actes des apôtres et de ses lettres. La tradition nous rapporte que Pierre est resté fidèle dans sa foi jusqu'à sa mort en martyr à Rome. C'est à ce moment que son identité est arrivée à son achèvement. Si le chant du coq nous rappelle que Pierre a renié Jésus 3 fois, nous ne l'enfermons pas pour autant dans ce moment de son existence, où il a renié à 3 reprises son maître. Il a continué à cheminer. Jésus lui a permis d'être comme réhabilité. Et Pierre a continué son chemin de foi pour arriver à une autre fin que ce moment-là. Un autre exemple, différemment dramatique, Judas Iscariote, celui qui a trahi Jésus. À part la trahison, nous savons de lui qu'il volait dans la caisse communautaire. C'est l'évangile de Jean qui nous l'indique. Donc qu'il avait un problème chronique avec l'argent. Les évangiles sont aussi clairs que Jésus savait qu'il le trahirait. Est-ce que ça voulait dire que Judas n'avait pas d'autre choix ? Je ne pense pas. Oui, à un moment donné, le diable a pris le dessus et il était ainsi manipulé. Mais je ne pense pas que c'était d'emblée joué pour lui. La différence entre Pierre et Judas, c'est que Pierre s'est repenti, Jésus l'y a aidé, et Judas, par regret, s'est donné la mort. Il s'est d'une certaine manière privé de pouvoir encore évoluer. L'aurait-il vraiment pu, on ne sait pas, mais ce qui est sûr, c'est que le suicide l'a arrêté dans le développement de son identité au moment où il l'a commis. Ceci juste pour illustrer que la mort, elle vient arrêter la course. Et pour Judas, c'était tragique. Jésus, vivant, est présent pour nous accompagner vers la mort. Oui, vous avez bien entendu, Jésus est vivant, est présent pour nous accompagner vers la mort. Il est vrai que Jésus a promis à ceux qui croient en lui et le suivent la vie et la vie en abondance.
dois aller plus loin. Merci. C'est dans Jean 10, 10. Mais il est aussi vrai qu'en plus de nous savoir accompagnés par lui grâce à la présence du Saint-Esprit en nous, nous fixons également les yeux de la foi sur lui, sachant qu'il nous attend derrière la ligne d'arrivée de notre course de la foi. On l'a entendu tout à l'heure, Vashti Mouavad a écrit « Si la naissance nous offre notre origine, seule la mort nous fait don de l'achèvement de notre identité. Entre les deux, une ligne se trace. C'est notre histoire sur la terre, segment qui nous permet d'accéder à la dimension supérieure. » Alors, c'est bien sûr pas une parole biblique, mais je trouve que c'est aidant. Pour le chrétien, cette dimension supérieure consiste en ceci. Au moment de notre mort, notre être intérieur accède à la présence du Seigneur Jésus qui recueille notre esprit. Par exemple, le diacre et évangéliste Étienne, au moment de sa mort par lapidation, avec la complicité d'ailleurs de Saul de Tarse, en voyant en vision Jésus debout à la droite de Dieu, s'écrie « Seigneur Jésus, reçois mon esprit !» Et c'est ce qui se passe au moment de son trépas. Son esprit, son être intérieur rejoint le Seigneur Jésus, qui s'est élevé sur son trône. Donc il accède à la présence de Jésus, ressuscité. Le même Saul de Tarse, qui a persécuté par la suite de nombreux chrétiens et qui s'est associé à la lapidation d'Étienne, a rencontré le ressuscité et ça a tout changé pour lui. Ainsi, l'apôtre Paul affirmera à plusieurs reprises que lors de notre mort, nous passerons directement dans la présence du Christ pour une existence consciente auprès de lui, dans le repos en attendant la résurrection corporelle. Il y a Philippiens 1, 2 Corinthiens 5 par exemple. Donc, chaque jour de notre vie croyante, notre Dieu et Père nous façonne un peu plus à l'image de son Fils au travers du Saint-Esprit. Nous naissons certes comme enfants de Dieu lors de notre régénération, lors de la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Dans ce sens, notre identité la plus profonde d'enfant de Dieu, de fils et fille du Père céleste, elle nous est donnée comme un cadeau. Et cela reste, c'est la réalité la plus puissante, la plus profonde de notre existence. Mais par la suite, nous croissons tous à notre manière, sur notre chemin, d'une manière unique dans ce développement de maturité. Et là, il n'y a pas toujours que des choses faciles à vivre. Dieu ne nous abandonnera jamais, quelle que soit notre situation, mais nous allons toujours plus vers la mort. Donc notre identité la plus accomplie, nous l'atteindrons au moment de notre mort. Alors, hélas, j'ai hésité de mettre cela pour ce matin, mais je trouve que ça vaut vraiment la peine d'écouter cette question qu'Isabelle m'a posée cette semaine quand on a un peu parlé de ce message. Attention, une petite question qui n'est pas bête, mais un peu embêtante. Mais qu'en est-il, par exemple, des personnes qui sont atteintes par une maladie dégénérative du genre Alzheimer ou autre ? Il est vrai qu'il y a des conditions de vie que certains qualifieraient de vie indigne d'être vécue ou même de non-vie. Il y a certaines conditions qui posent question. Quelqu'un qui a complètement perdu la mémoire devient peut-être agressif, peut se comporter de manière peu chrétienne. Est-elle vraiment arrivée à son identité la plus achevée ? Alors, je n'oserais pas proposer de réponse définitive. Mais ce qui est certain, ce n'est pas la condition humaine ou peu humaine à nos yeux qui donne la valeur et la dignité à une personne.
chaque personne humaine est créée à l'image de Dieu, dans le sens que Dieu se tient vis-à-vis de lui ou d'elle et l'aime de son amour infini, quelle que soit la capacité de la personne de le percevoir. D'ailleurs, que savons-nous? Parce que des personnes qui semblent tellement hors de notre sens d'être en bon sens peuvent vivre avec Dieu. Ce n'est pas notre appréciation qui définit la valeur d'une personne ou sa dignité. Ensuite, il y a le dépouillement que signifie la mort et la transformation que signifie aussi la résurrection. C'est encore Paul qui en parle plus loin dans notre chapitre. Voilà ce qu'il dit, parce que c'est vrai que si je pense à ma mort et comment je vais peut-être m'approcher de la mort, par quel chemin de dépouillement, ça me fait un peu peur quand même. Mais voilà ce que dit Paul. Quand le corps est mis en terre, ça veut dire quand nous serons enterrés ou incinérés, enfin suivant votre choix, ce corps est corruptible. Quand il ressuscitera, il sera incorruptible. 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 Il ne pourra plus se corrompre ou pourrir. Incorruptible. Quand il est mis en terre, il est misérable et faible. Quand il ressuscitera, il sera glorieux et fort. Glorieux et fort. Quand il est mis en terre, c'est un corps terrestre. Quand il ressuscitera, ce sera un corps spirituel ou animé par l'esprit. Comme ce corps de Jésus ressuscité, qui visiblement n'avait pas tout à fait les mêmes limites qu'un notre corps, et pourtant qui était physique, un corps physique. En d'autres termes, ce qui est corruptible disparaît et Dieu nous ressuscitera incorruptible. Et lors de la résurrection, cette incorruptibilité et cette gloire se manifesteront pleinement. En attendant, nous sommes en route vers la mort et nous ne savons pas ce que l'avenir nous apportera quant à notre santé physique et mentale. Et d'autre part, la question nous défie par rapport à notre regard et l'attention que nous portons à des proches ou moins proches qui sont atteints dans leur santé physique et mentale. J'espère que j'ai apporté quelques éléments, mais je n'ai toujours pas de réponse finale. Mais à ce sujet, je trouve très fort ce passage dans l'évangile de Jean où Jésus est pendu à la croix, sa mort est proche, et voici ce qu'il nous a dit. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Quand Jésus vit sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Marie, la mère de Jésus, était à ce moment-là peut-être déjà d'un certain âge, on pense. Jésus serait bientôt plus là pour prendre soin d'elle. Il la confie aux disciples dont il était le plus proche. Ce texte ne pourrait-il pas nous inspirer dans notre regard que nous avons pour des personnes fragiles ou potentiellement fragiles et qui semblent avoir peu de dignité et de valeur aux yeux de certains, en tout cas de nos contemporains, et nous inspirer à être ceux qui cultivent un autre regard et qui peut-être s'engagent pour cette dignité de vie, en attendant l'incorruptibilité. Je vais terminer. Il est ressuscité, donc, ne perdons jamais des yeux notre accompagnant, le ressuscité. Puisque le Christ est ressuscité, nous avons un Sauveur et Seigneur vivant pour toujours, mais vivant de cette vie nouvelle de ressuscité depuis bientôt 2000 ans.
En conséquence, nous l'avons entendu. Mais en réalité, le Christ est ressuscité d'entre les morts, en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Et ceci justifie tout notre engagement pour vivre selon Dieu. Mais plus, puisque Christ est ressuscité, il est vivant pour toujours et surtout il est vivant aujourd'hui et demain. Lorsque nous levons les yeux vers Jésus, il est vraiment là. Lorsque nous le prions, il est vraiment là. Notre intimité est bien avec quelqu'un, Jésus-Christ, le ressuscité. Alors, j'ai commencé en affirmant, lorsque tu pries, tu proclames que Jésus est ressuscité. Lorsque tu pries, tu t'ouvres à cette vie nouvelle que le Christ nous communique par son esprit et tout devient possible. Et si tout ce que nous demandons ne se réalise pas, il est là pour nous accompagner dans les questions que ça pose, dans la réalité que la prière n'est pas toujours exaucée, mais il est là, à nos côtés. Quand nous prions, nous proclamons que Christ est ressuscité. Je vous invite à prier. Seigneur Jésus, j'aimerais te remercier parce que tu as percé cette réalité de la mort et tu es sorti de l'autre côté, tu es vivant pour toujours. Tu nous as rejoints de différentes manières, tu continues à le faire et nous voulons continuer à proclamer que tu es ressuscité en priant, en cherchant cette intimité avec toi, en la partageant les uns avec les autres et en y invitant d'autres à découvrir ce Seigneur, ce Sauveur, ce souverain ressuscité qui règne pour toujours. Amen.